Voilà, donc là, je vais lire la ligne 2 de Portulan, qui part du terminus pomme dauphine et qui va jusqu'au terminus en naissant. Pomme dauphine. Sauce nantua, crème fouettée, haut plat cuit dans des cuisines. Et nous, on est là, on fume le ventre vide. Face au vent. En attendant que Francis revienne à la camionnette avec son jerrycan. En partant, il s'est plaint, sur l'air de « C'est toujours moi qu'on envoie au... » Charbon. Quelle compagnie. Le petit gros a une tête de sous. Teneur. Son sbire moustachu, même acabit. Francis, n'en parlons pas. Et le froid balaie la route, et l'humidité. Ils attaquent par... Corrosion. Les raisons qui nous ont embarqués dans cette histoire. Pas une... Once. De bon sens, là-dedans. D'ailleurs, je ne parviens plus à faire tenir ensemble les éléments qui composent la dite histoire. À distinguer les causes, les conséquences. Allié. Un départ en camionnette, gants, sac, torche, tâton, fracas et verres brisés, arrivé dans ce fossé. Il me semble feuilleter sur papier pelure le scénario Ronéotypé. d'un polar des années 60. Une certaine allure et quelques kilos de... Clicheton. Dans ces années-là, j'y jouerais, je suppose, un second rôle d'amante ou de garce. On pourrait aussi se prendre pour des cow-boys, debout, immobiles dans cette nuit américaine, bien qu'on soit à peine sorti de la région parisienne. Je reprends. Jusque chez le... Docteur Gachet. Rien à signaler. Pas le Gachet de Van Gogh. Le docteur Gachet qui nous occupe est une ophtalmo blindée d'oseille, une grande ponte qui possède une propriété dans les Yvelines. Ambiance domestique et tableau de maître. À ce qu'on a ouï dire de bouche informée. Un conseil. Ayez des fresques, si vous voulez qu'on vous foute la paix. Ça calme les convoitises, la peinture. Mural. Bref, on était parés, Contre tout. pépins, croyait-on, et passablement renseignés. Et aussi fournis en passes, pieds de biche et clés diverses que la femme de... Barbe bleue. Ni une ni deux, le mur d'enceinte, puis on traverse sans encombre un petit bois de noisetier. Mais arrivé au parterre de gazon, c'est une autre paire de manches. Si au moins on avait pu tirer la question du... Pré au clair. Dans la nuit noire, j'ai buté sur une pierre, et à mesure qu'on progressait, on a senti, vu, qu'il y avait de la caillasse partout, tout un tas, en sillon circulaire, jusqu'au perron d'où montait un grondement ininterrompu. Pour ça, on était prévenus. De jour comme de nuit. Staline garde. Staline, c'est le braque du docteur Gachet, un grand chien gris à l'air con. Bernard, le petit gros, l'a visé avec le fusil hypodermique. Merde, a-t-il ajouté. Staline s'est jeté sur nos... Jarret. Au deuxième essai, la fléchette l'a atteint. Il a glissé, tout mou, le long de la jambe qu'il était en train de mordre. Viennent la serrure et l'alarme, travail de précision, je sais faire. Dans le hall d'entrée, Des éphèbes. en porcelaine, grandeur nature, trop fragile, on les laisse, prennent des poses lascives autour d'une porte menant à une extrêmement grande... Pièce vide. Une pièce vide. C'est ce qui reste Au roi. et aux reines, quand le royaume se débine, me dis-je, en la traversant à grands pas, les autres sur les talons. Puis des salons, toutes sortes de salons, aux portes cachées, dans des renfoncements, s'enchaînant les uns à la suite des autres comme les... Mailles mal montées. d'un tricot de débutant. Rien à voir avec les plans fournis. Tout au fond, une dernière salle avec, en son centre, un piano à queue emballé dans du feutre brun. Quelle mauvaise blague. Docteur Gachet, où sont planquées les œuvres? Sur le piano,
à la place de la partition, j'ai lu, griffonné, une phrase signée Edgar Varèse. Alors, qu'est-ce que c'est que la musique? Ça, c'est bien élastique. À l'étage, même topo en plus sale. De vieilles poupées de chiffon immondes attendent ligotées dans les coins. On a cherché le coffre-fort au milieu de ce désastre. Et à 4 heures, lâché l'affaire. La camionnette s'est étouffée un peu plus tard sur la départementale. On en est là. Je repense à la phrase du piano et à la housse de feutre. J'entrevois le merdier. Quelle bande de Philistin. petits béotiens poisseux. Bien sûr qu'il n'y a aucun coffre chez le docteur Gachet. Il y a de l'art, oui. De l'art trop élastique pour qu'on le mette dans un coffre, de banque ou de voiture. Une espèce d'art dont il n'y a rien à tirer. Ça vous tue le business. Les maîtres ont bien changé. D'autres que nous ont dû apprendre à en profiter. Accélère le pas. Je dis à Francis, en pensée. Reviens avec ton jerrycan, qu'on s'arrache de ce trou à rats et des embrouilles à la Gachet. Je fume avec les 2 autres. Le moustachu a une cicatrice. Au front. Je la regarde. Je suis résignée. On verra bien ce que nous apporte le jour. En naissant. On est au terminus, oui, de la ligne 2.